Microdon, c'est une entreprise solidaire qui développe en France les outils de la générosité embarquée. Alors, la générosité embarquée, c'est cette idée qu'on peut greffer dans les actes de la vie de tous les jours une opportunité de faire un don. Par exemple, en passant à la caisse de son magasin, au moment de faire un achat sur Internet, lorsqu'on reçoit son bulletin de salaire. Autant de petites opportunités dans les actes de la vie de tous les jours qui permettent de faire un petit don, une petite contribution à un projet d'association d'intérêt général. Alors depuis la création, Microdon a permis de distribuer à des associations plusieurs centaines de milliers d'euros. On devrait, je pense, franchir le million d'euros dans quelques temps. Mais avant tout, c'est la possibilité pour les associations et les parties prenantes, entreprises, commerçants, associations, de créer des schémas vertueux entre eux, de faire connaître les projets des associations aux clients, en masse, lorsqu'on parle du nombre de clients qui passent en caisse des supermarchés dans une journée, c'est un flux massif de citoyens qui peut découvrir les projets d'une association, pourquoi pas de proximité, autour du magasin, autour de chez lui. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est la collecte de dons, c'est micro-dons que les clients peuvent faire à la caisse des magasins. Donc un double impact social, à la fois la visibilité pour les associations de proximité, et puis la cerise sur le gâteau, les micro-dons qui peuvent être collectés en caisse, sur bulletin de salaire, lors d'achats en ligne, ou même par arrondi sur son relevé de compte bancaire. Avant tout, c'est un voyage fondateur. C'est un voyage en 2005 au Mexique, où ces techniques et ces idées de mobilisation citoyenne quotidienne existent déjà depuis de très nombreuses années. L'État-providence, les subventions, c'est des choses qui sont très peu développées dans ces pays. Et du coup, les citoyens ont dû prendre en main le financement de l'intérêt général beaucoup plus tôt que dans la vieille Europe de l'Ouest. Et du coup, à l'occasion d'un voyage au Mexique, on a découvert à la caisse des supermarchés mexicains cette sollicitation. Souhaitez-vous donner quelques centimes, quelques euros de plus pour un projet d'association d'intérêt général? Et c'est ce voyage initiatique qui nous a donné envie de développer en France, donc un pays beaucoup plus installé au niveau du monde associatif, de son financement, du subventionnement par les collectivités et l'État, une mécanique qui allait répondre peut-être aux enjeux des futurs donateurs. Les donateurs évoluent, les donateurs grandissent, les donateurs sont nés avec les nouvelles technologies. Et on pense que l'instantanéité du micro-don dans les actes du quotidien répond beaucoup plus aux enjeux ou aux attentes d'un donateur de 2014 que ça n'a pu être le cas dans les décennies écoulées. La générosité embarquée connaît un véritable essor dans un certain nombre de pays. Alors bien sûr, les pays anglo-saxons qui sont les grands gagnants des générosités individuelles, des dons, avec un certain nombre d'initiatives. Vous quitterez pas un supermarché en Angleterre ou aux États-Unis sans avoir été sollicité pour déposer un jeton en bois ou faire une petite contribution à la caisse du magasin. C'est déjà en place depuis des dizaines d'années. Et puis, pour ce qui est de notre Europe de l'Ouest, on se ressemble finalement sur la question de la générosité, il y a des initiatives massives qui ont vu le jour ces dernières années, comme par exemple en Allemagne, avec l'Allemagne arrondie. Alors, je ne m'aventurerai pas à le prononcer en allemand parce que je ne parle pas suffisamment bien allemand. Mais l'Allemagne arrondie a réuni 15 enseignes de distribution, 12 000 points de vente qui proposent à la caisse des magasins de faire des petits dons, des arrondis. Donc voilà, il y a des développements plus ou moins rapides. On sait que la France a besoin de démontrer, de prouver, d'analyser avant d'adopter massivement. C'est la mission qu'on a décidé de relever avec Microdon, entreprise solidaire et l'arrondi. Il est à peu près évident que la façon dont les donateurs ont donné ces 20-30 dernières années va muter, évoluer significativement dans les 10-20 années qui viennent. Parce que la population se renouvelle, les outils, les usages évoluent. On parlait encore de taux d'équipement assez faible d'Internet, d'adresses email et de smartphone il y a 10 ans. Aujourd'hui, personne ne remettra en doute le fait que chaque Français dispose d'une adresse email à consulter récemment, etc., etc. L'évolution des méthodes de collecte de dons fait que on est beaucoup plus dans un enjeu de face-à-face, relation face-à-face aux donateurs. Une des plus belles histoires de l'innovation en collecte de dons de ces dernières années, c'est la collecte de rue. C'est cette idée d'aller rencontrer les citoyens où ils sont et leur proposer de soutenir par un prélèvement régulier sur leur compte bancaire à l'association de leur choix. Donc c'est une des plus récentes success stories en termes d'innovation en collecte de fonds et suivent toutes les questions de la collecte en ligne, le crowdfunding, la générosité embarquée qu'on porte avec beaucoup de passion au sein des équipes de Microdon. Je pense que c'est des choses qui vont mettre du temps à prendre le relais sur les méthodes traditionnelles. Qu'entre-temps, il y a un autre levier important de collecte de dons qui se trouve au niveau des legs. Toutes les organisations qu'on a l'occasion de croiser et de consulter sur leur perspective de collecte de fonds nous indiquent que le leg est une source formidable de ressources pour les années à venir. Mais le microdon
c'est une façon de faire venir des nouveaux donateurs. Peut-être que demain, le premier don, ce sera un micro-don, parce qu'il sera tellement simple dans les actes du quotidien, à la caisse de son supermarché. Et c'est un peu le sentiment et l'intuition qu'on développe chez Microdon, de se dire, finalement, ce micro-don, c'est peut-être un petit don pédagogique, un petit don d'initiation à la solidarité. Il y a encore beaucoup de Français qui ne connaissent pas les causes associatives, qui ne connaissent pas les modes d'engagement dans les causes associatives, à commencer par le financement. Est-ce que donner 30 centimes, 50 centimes, 1 euro, ça veut dire quelque chose? Bien oui, ça veut dire quelque chose, parce que quand on le fait à grande échelle, on contribue significativement à financer les projets d'association. Donc voilà, on croit beaucoup au micro-don pédagogique, à ce petit don indolore qui vient créer des nouvelles formes de générosité et créer des nouveaux donateurs.